Every breaking wave. Chronique musique par... C'est violent, dis donc, comme générique. Allez, vas-y, balance du son un peu là. Ah. Alors, pour vous mettre un peu dans l'ambiance, je me permets de vous mettre en fond l'un des meilleurs titres quand même des Red Hot Chili Peppers pour moi. Ça s'appelle Give It Away. C'est un peu vénère et tout, c'est sympa. Ouais, c'est cool. Alors, on commence par un petit conte de fées. Ah, tu pouvais laisser, hein, mais bon, c'est toi qui vois. C'est mieux pour ta voix. Il était une fois un petit garçon de 12 piges qui s'amusait à écouter en douce les albums les plus violents de son grand frère, au lieu de chercher les magazines olé olé planqués dans la maison. Et par magie, il tomba sur de la vraie musique bien énervée, comme Rage Against the Machine. Suite à quoi, il décida de faire de la batterie. De là, son gentil prof lui donne quelques références à écouter de toute urgence pour rattraper son retard. Bah oui, son premier concert, c'était Rock Voisine. Effectivement. Je parle pas de moi, hein, attention. Quand même, hein. Un ami. Bon. Non, parce Là- que toi, tu regardais les bouquins X, hein, en Ah, plus. bien sûr. Bah, ça va te perdre, non? Tu sors les doses tout de suite, toi. En fait. Bon, j'écoute les références, hein, et là, boum, Red Hot Chili Peppers, l'album Blood Sugar Sex Magic. Pour un zikos, c'est juste le pied total. La batterie, ça fracasse, la basse, ça groove, ça mémé, et la guitare, ça fait mal aux doigts. Je vous parle pas du chant parce qu'on a dit qu'on parlait de musique. Bref, 2 bonnes années passent, et là, reboom, One Hot Minute, avec par bonheur un nouveau gratteux, Dave Navarro, très énervé le monsieur, et ça, Ouais. moi, j'adore. Moustachu, en plus. Oui, un petit peu, et tatoué aussi. Bon, là, le petit garçon décide évidemment d'aller les voir en concert avec ses potes, sauf que là, il apprend qu'un nouvel album va sortir et que l'ancien gratteux est de retour. Waouh. Bon, pas grave, on découvrira des nouveaux titres, hein. Sauf que voilà, c'est l'album Californication, le début de la fin. Mais il y a quand même encore quelques titres pas c'est trop machin. mal. De la fin. Non, c'est le début de la fin, je suis désolé. Certes, c'est un double, mais bon. Le gratteux Le est clash, de c'est retour, après. Hein. mais sauf que les riffs funky, bah, il n'y en a plus, quoi. Il est resté complètement perché. Alors, monsieur Frusciante, qu'est-ce qui s'est passé en cure de désintox, hein? Champignons, charpé complet. Bon, on essaye d'oublier les 3 albums suivants parce que c'est... on va se concentrer sur le dernier opus. On est en 2016, voilà le 11e album intitulé The Getaway. Le 2e avec leur nouveau gratteux Joss Klinghoffer. Ouais, Je crois. Il est plus Voilà. jeune, je sais plus quel âge il est jeune, lui. Ouais, il est un peu jeune, mais il est toujours pas excité du poignet, celui-là. Ils ont aussi un nouveau producteur. Alors, après 24 ans de collaboration avec Rick Rubin, l'un des producteurs phares aux États-Unis, System of Down, Audioslave, Run DMC, Beastie Boys, et également cofondateur du fameux label Def Jam dont on a bien parlé la saison 1. Voilà, il décide de le dégager et il s'allie avec Danger Mouse, qui s'est occupé notamment de U2 et du dernier Adele. Vous avez compris On va le rester problème. sur YouTube. Non, mais voilà, le résultat, c'est que la batterie, bah, ça sonne vieillot ou électro. Alors qu'avant, c'était du pur, quand même, hein, du dur. Je rappelle que Chad Smith a été retenu grâce à son jeu hyper énergique à l'époque. Ouais. Notre ami le bassiste Flea a baissé son ampli à 2 pour pas déranger les voisins. Voilà, bientôt il se fera enlever ses tatouages, hein, si ça continue. Et il y a même du piano et de l'orgue sur certains morceaux. Oh, attends, ça peut être sympa. Non, mais attends, tu comprends pas. À la base, c'est de la disto, du funk, tout ce que tu veux, ça arrache. Et là, Pas possible. ah, là c'est mou. Bah, ils Bon. sont pas jeunes hein, aussi. Hein. Ah oui, mais quand même, Qu'est-ce que je sais pas, t'as avec vieux tout ce qu'ils se sont mis, là, quand Ils même. ont peut-être des voisins, Ça évolue. des voisins pas dérangés, je sais pas moi. Non. Bon, et si vous voulez, je vous parle du chant. Hein. Ah oui, bah Ah oui. bon Non, toujours pas. Allons-y, Non. allons-y. Bah, c'est toujours aussi nul. Voilà. Oh. Bim. Carnage, Voilà. le truc. Sauf que ça fait mouiller les petites culottes maintenant, et que c'est bien là-dessus qu'est axé cet album. Faut que je l'achète alors. Alors, oh là là. C'est vrai que ça pourrait Faudrait que plaire. tu commences à mettre des culottes. On en a parlé la Pourquoi, dernière fois. C'est vrai. Chris, effectivement. ça te satisfait pas Mais non, mais attends, en même temps, Ah non, ça, non, c'est mais le fond c'est... sonore. Ok. Bon, je reviens aux choses plus ou moins sérieuses. Donc, à part le timbre de voix de Kiedis et quelques riffs de basse, bah, je ne reconnais absolument pas les Red Hot. Alors, ok, je suis très critique parce que j'ai connu les vrais Red Hot, notamment Les l'histoire de la vrais. chaussette, hein, vous vous renseignerez. Je rappelle que tout musicien qui se respecte a au moins une parto de morceaux de Blood Sugar Sex Magic. Et là, j'imagine pas un prof de guitare apprendre à ses élèves un des morceaux du dernier album. Les autres passent encore, mais pas celui-là. À mon avis, petit jeune, tu prendras plus de plaisir à chanter du frérot de la Vegas sur la plage. Oh, mon c'est pote. vrai. Ah, pour les En plus, filles, ouais, il emballera mieux les meufs, ouais, Ah ouais, mais effectivement. grave, mais grave, ça marche. Ça Il n'y avait casse, pas de quand même, culotte. hein. Enfin bref, merci les Red Hot d'avoir vendu votre âme pour assurer votre retraite, et merci à Reg de remonter sur scène pour faire du putain de vrai rock. Ah. Ça, c'est dit.